de commencer cette vidéo, je voudrais dire que tous ceux qui ne croient pas en l'enfer, les cieux, la religion, tout ça, s'il vous plaît, de grâce, ne regardez pas cette vidéo. Je vous en supplie parce que des commentaires négatifs ou des gens qui pensent que je suis folle et tout, je pourrais très bien m'en passer. Merci. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors aujourd'hui je viens à vous avec une histoire qui m'est arrivée et que je ne souhaite vraiment pas que ça arrive à qui que ce soit. Donc alors c'était il y a 2 ans, j'avais 20 ans, j'étais à l'université. J'étais à une période dans ma vie où je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment en questionnement. Je me disais, oui, je fais des études, mais où est-ce que ça m'emmène et tout. Et j'étais vraiment à fond sur Instagram, quoi. Je regardais toutes ces célébrités, toutes ces personnes qui avaient des vies de rêve, qui étaient tout le temps sur des bateaux, en voyage, ici, par-ci, par-là. Et moi, je le voulais. Je voulais vraiment, je les enviais. J'en étais à un point où j'étais vraiment complexée, quoi. Également, à ce moment-là, c'était la période Illuminati. Tout le monde découvrait que toutes ces stars, c'était des Illuminati. Ils avaient signé des pactes, ils avaient des conditions à suivre, etc., etc. Et moi, je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça. Je veux cette vie de rêve. Je veux être riche, je veux être célèbre, je veux... Et je suis prête. Je me disais, je suis prête à payer les conditions, je suis prête à payer le prix. Je ne sais pas si vous réalisez, moi, maintenant, quand j'y pense, je trouve que c'est choquant de penser de la sorte et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui pensent pareil. Donc là, j'en étais vraiment à un point où j'étais désespérée de la vie. Je voulais cette vie de rêve, je voulais être célèbre, je voulais être riche et je voulais rapidement. Je viens quand même d'une famille aisée. Je vais pas me plaindre. Il y a des personnes qui ont beaucoup moins que ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais je n'étais vraiment pas reconnaissante. Tout ce que je voyais, c'est ce que je n'avais pas. Tout ce que je voyais, c'est ce que les autres avaient. Et là, je me suis dit, oui, je suis prête à payer le prix. Je suis prête à remplir les conditions. Et là, c'était à peu près en décembre, je pense que c'était décembre 2014. Oui, c'était décembre 2014. Et bon, avec ma soeur, on avait décidé d'aller à Cuba. Donc, on est allé à Cuba. J'étais toujours dans ce mode-là, je voulais la richesse, je voulais la popularité, la célébrité rapidement. Puis le dernier jour de vacances à Cuba, donc la veille avant de partir, c'était la nuit, j'ai décidé que j'allais aller sur la plage. J'étais toute seule là, sur la plage dans la nuit et j'ai commencé à crier. J'ai crié fort, j'ai dit, je suis prête à vendre mon âme au diable. Je l'ai dit tellement fort, je l'ai crié, j'étais désespérée, je pleurais. Pour vous dire à quel point l'envie était là. Je l'ai crié 3 fois et ensuite je suis rentrée dans la chambre, je suis allée dormir. Maintenant, je suis rentrée, quand je suis revenue à Montréal, c'était l'hiver, bien sûr, c'était décembre et l'hiver à Montréal c'est terrible. Hein? Et il y a des montagnes de neige partout. Et moi, la chambre, dans l'appartement où on était, ma chambre, il y avait 2 portes. Une porte qui donnait sur la cuisine et l'autre sur le balcon. Et la porte du balcon, elle était toujours fermée. D'ailleurs, même elle était bloquée avec les tonnes de neige qui étaient là. Donc, elle était toujours fermée. Personne n'allait là-bas. Le premier jour, je rentre de Cuba. Bon, la nuit se passe normalement. Le deuxième jour, maintenant, personne n'ouvre cette porte. Je fais un rêve, un cauchemar en fait. C'était un cauchemar. Dans ce cauchemar, je sentais comme une force qui m'aspirait, qui essayait d'aspirer quelque chose de moi. Et c'était une force diabolique, une force vraiment méchante. Et il y avait un rire en fond. C'était comme mouhahahaha, mouhahahaha. Genre, là je le fais comme à la rigolade, là, mais sur le coup je riais pas. Hein. C'était vraiment méchant et ça disait oui, je suis venue te chercher, je suis venue te chercher et c'était très fort. Et à ce moment-là, j'étais en panique. J'ai réalisé la connerie que j'étais en train de faire. Et immédiatement, parce que je sentais de la haine, je sentais de la souffrance dans ce truc-là qui essayait de me prendre. Là. Je sentais que du négatif. Et au fond de moi, mon âme réalisait que ben, c'est une connerie, arrête, arrête. Fait que là, je me suis mise à prier dans mon rêve. Je priais parce que je n'arrivais pas à me réveiller. Je priais, j'ai commencé
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, tout ça, tout ça. Je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Et à un moment donné, je me suis réveillée en sursaut dans la nuit. Je me suis réveillée et qu'est-ce que je vois? La porte qui donne sur le balcon était ouverte grandement, pas une petite ouverture là, une ouverture immense, comme si il y a un truc qui est entré dans ma chambre puis qui est venu me chercher. Il y avait un vent, il faisait froid glacial et c'était ouvert. De toute ma vie, j'étais dans cet appartement depuis... La porte là ne s'est jamais ouverte dans la nuit, jamais. Fait que là, je me suis levée, il était à peu près 3 h du matin, j'ai fermé la porte, je tremblais et là, j'avais mal à la tête parce que je sentais le rêve là, où quand on est, le cauchemar en fait, quand on essayait de prendre mon âme là, j'avais vraiment mal à la tête et je dormais dans la même chambre que ma soeur. Fait que là, elle comprenait pas, je suis venue, je me suis couchée à côté d'elle, je la grippais comme ça. Elle était comme, je me regarde, qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Quitte, quitte, quitte. Et moi j'étais comme, s'il te plaît, je me dormais à côté de toi, j'avais peur. Et pendant peut-être un mois là, je pouvais plus dormir, la lumière éteinte, c'était impossible, je ne pouvais plus du tout. J'étais tétanisée, j'étais en panique et j'avais des maux de tête constamment. J'ai jamais eu autant de maux de tête de ma vie. Pendant plus d'1 mois là, j'étais choquée, j'avais peur, je réalisais la connerie que j'ai voulu faire et je priais encore plus. Maintenant là, après cet événement là, j'ai commencé à prier comme jamais. Je priais avant là, mais là je priais vraiment comme jamais. Bref, tout ça pour vous dire que faites attention à ce que vous désirez parce que la parole a un pouvoir. Quand ta parole s'allie à ton cœur et ta volonté, quand tout ça est en symbiose, tout ce que vous dites, là, faites très très attention parce que vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes capable d'attirer vers vous, que ce soit positif ou négatif. Donc faites vraiment vraiment attention à tout ce que vous désirez. Moi, je ne souhaite à personne là. Aujourd'hui, cette vie de rêve là, non, je n'en veux plus. Pas que je n'en veux plus, mais ça ne me fait plus rêver comme avant parce que je sais que, vous voyez ces stars, il y en a, oui, c'est le Seigneur qui leur a donné toutes ces gloires, toutes ces bénédictions, mais il y en a, c'est le fruit du diable. Est-ce que vous savez comment ils dorment la nuit? Est-ce que vous savez s'ils arrivent même à dormir? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va leur arriver après? Vous ne savez pas. Personne ne le sait. Et ça ne sert à rien d'envier. Vous ne savez pas ce qui se passe vraiment dans leur vie. Peut-être qu'ils sont vraiment tellement malheureux à l'intérieur, vous ne savez pas. Ou peut-être qu'ils sont heureux. Donc, plutôt que d'envier les autres, essayez plutôt de construire et de passer par la voie normale. La voie du Seigneur. C'est comme ça qu'on reçoit des bénédictions. Le Seigneur nous écoute tous, il nous entend tous. Ne perdez jamais espoir. Sachez que si vous faites du bien, vous allez récolter du bien en retour. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous conseiller également, vous dire que vraiment faites attention à ce que vous désirez et moi j'y crois. Peut-être que vous ne croyez pas en les cieux, l'enfer et tout. Moi j'y crois et après cette expérience je suis devenue encore plus croyante que jamais. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.